Mon invité ce matin dans Les Échos est député La République En Marche dans la Somme. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. On va parler du 17 novembre et du mouvement des Gilets jaunes, mais juste avant une réaction concernant la présidence à venir de La République En Marche, avec deux candidatures qui ont désormais été actées. Qui allez-vous soutenir ? Ce sont deux collègues députés que j'apprécie tous les deux. Je pense que je vais plutôt soutenir Stanislas Guerini parce qu'on se connaît mieux et qu'on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Mais quel que soit celui qui sera choisi, on est à un moment clé pour notre parti. C'est un parti qui est toujours en train de grandir, mais qui n'est pas encore suffisamment structuré pour affronter ce que doit affronter tout parti politique, c'est-à-dire des élections. Vous pensez aux élections européennes du mois de mai qui arrivent. Le parti n'est pas encore assez structuré ? Oui, on voit que sur le terrain, on a des militants qui sont très motivés et qui essayent de faire vivre le débat sur le terrain. Maintenant, ces militants sont souvent assez inexpérimentés et donc on a besoin là d'avoir une vraie formation, d'avoir une vraie équipe qui drive tout le monde, excusez-moi de l'anglais, pour qu'on ait des équipes prêtes et qui soient à pied d'œuvre pour réussir ces élections. Donc c'est le rôle que va jouer notre nouveau leader et j'espère qu'il y consacrera tout son temps parce que c'est un énorme travail. Vous annoncez donc votre soutien à Stanislas Guerini. Il y avait pourtant, il y a encore quelques jours, un autre favori qui était présenté. C'était le député Pierre Persson. Et il a retiré sa candidature. Et dans une interview chez nos confrères du Figaro, il déclare qu'il faut prendre en compte la voix des marcheurs pour l'avenir de La République En Marche. Est-ce que ça veut dire être capable de construire un parti qui est capable de s'exprimer autrement que derrière Emmanuel Macron, que derrière sa voix, que derrière ses opinions? Pas forcément pour être en opposition, mais pour être capable d'exister en tant que parti. Si on veut faire bouger la politique, changer la politique, oui, il faut qu'on réussisse aussi à faire changer un certain nombre de fonctionnements. On le voit bien, on est dans un monde où les fonctionnements bougent peu finalement. Le nouveau monde n'est pas encore là. Mais donc nous, on a cette responsabilité de créer des impulsions et qu'effectivement, on écoute nos territoires, on écoute les gens qui ont construit ce parti au fur et à mesure du temps. Oui. Donc ça va être un grand rôle. Et aussi recréer du débat politique au sein de ce parti. Il n'y en a pas assez du débat, de la confrontation d'idées ? Moi, je regrette que Pierre Persson ait retiré sa candidature parce qu'il apportait aussi une autre vision. Oui. Quand je vois qu'il retire sa candidature en disant qu'il privilégie l'unité, moi, je crois qu'on doit faire attention à ne pas empêcher le débat parce que le débat au sein d'une équipe comme la nôtre, qui est une équipe diverse, etc., c'est riche et au contraire, c'est porteur de propositions et c'est porteur de dynamique. Dans une élection, c'est normal qu'il y ait plusieurs candidats et donc j'ai regretté qu'il se retire pour une histoire d'unité, alors que se confronter amicalement dans le cadre d'un débat sur un projet pour notre parti, ça me paraît au contraire être très intéressant et pas du tout porteur de désunion. Avez-vous eu écho de pression pour empêcher les débats au sein de La République En Marche? Y a-t-il une direction finalement qui est verticale et qui émanerait directement d'Emmanuel Macron? Il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans ce travers-là. C'est-à-dire plus précisément, Barbara Pompili? Je crois que la démocratie, oui, même si parfois c'est difficile, même si ça peut entraîner parfois des tensions, c'est extrêmement nécessaire et bénéfique dans notre pays et dans un fonctionnement de parti et dans le fonctionnement de notre groupe politique. Donc n'en ayons pas peur, au contraire. On va désormais parler donc de l'actualité de demain. Ce sera les Gilets jaunes avec le mouvement donc du 17 novembre qui fait face à une conséquence de la hausse des prix de l'essence, des prix des carburants, expliquée par des hausses des taxes, mais également en grande majorité par les cours du baril du pétrole. On connaît votre sensibilité écologique, Barbara Pompili, mais serez-vous quand même à l'écoute des personnes qui iront se mobiliser demain ? Ah bah évidemment, toutes les personnes qui souhaitent s'exprimer, encore une fois, dans le cadre du débat démocratique, là, elles vont aller dans la rue pour dire ce qu'elles ont à dire. Ce serait irresponsable de notre part de ne pas écouter ce qu'ils ont à dire. Après, je crois que dans des moments difficiles comme ceux-là, trop souvent, les politiques ont reculé alors que c'était important de tenir bon. Là, on sait
que les prix du pétrole tendanciellement continueront à augmenter. On sait qu'aujourd'hui on est dépendant, que ce soit à cause des voitures, mais que ce soit aussi à cause de tout un système. Aujourd'hui, on importe 70 milliards de pétrole, d'euros, de pétrole en France tous les ans. Vous imaginez ce que ça pèse sur notre porte-monnaie. Donc on doit absolument devenir plus indépendant. Et pour ça, il y a des étapes. Et ces étapes-là, c'est notamment la fiscalité écologique. L'alignement du diesel sur le samplon. Voilà, le fait aussi que le diesel a trop longtemps été favorisé. Donc il faut reprendre le bon chemin. Maintenant, il y a des personnes qui sont, même si elles le veulent, qui ont des difficultés à suivre parce que c'est trop cher pour elles, et ces personnes-là, et je parle bien de ces personnes-là, il faut qu'on les aide pour qu'elles puissent passer ce moment un peu difficile. Mais à partir du moment où on aura changé les chaudières, où il y aura moins de voitures, parce qu'il y a des endroits où il y aura toujours besoin de voitures, mais des voitures moins consommatrices, eh bien les gens verront leurs factures baisser et les gens seront moins dépendant de ce pétrole qui a un rôle si important même au niveau géopolitique. Donc vous appelez à écouter. De l'autre côté, vous appelez aussi et surtout à maintenir le cap de la transition énergétique. Un des arguments des Gilets jaunes est de dire que dans certaines régions de France, il manque cruellement d'alternatives à la voiture, il manque cruellement de transport de bus ou de train, mais peu importe, d'alternatives au sens large. On sait que la semaine prochaine, en Conseil des ministres sera présentée la loi mobilité. Barbara Pompili, avez-vous des informations sur justement le développement d'alternatives à la voiture, des alternatives plus propres, plus écologiques et des vraies alternatives concrètes? Oui, moi je suis du département de la Somme, donc je peux vous dire que c'est un département rural et qui voit des problèmes concrets pour aller travailler tous les matins. Ce qu'on essaye de faire dans cette loi mobilité, qui apporte un paquet de solutions, c'est d'abord de faire en sorte qu'il n'y ait aucun endroit qui ne soit pas couvert par une autorité organisatrice de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des endroits blancs où il n'y a aucune possibilité de trouver un transport en commun ou même un transport à la demande, etc. Il faut que ça cesse. Ça va être réglé dans la loi sur les mobilités. Oui. Ensuite, il va y avoir des mesures qui vont être faites pour lever des obstacles qui existent aujourd'hui, pour faire du covoiturage. Quand on voit, par exemple, que dans des villages, comme chez moi, autour d'Amiens, il y a des gens qui vont tous travailler à la même heure, au même endroit, que ce soit à Amiens ou que ce soit dans une usine à côté, on se dit, c'est dommage que là, on ne puisse pas mutualiser. Donc, faire en sorte qu'il puisse y avoir du covoiturage. Après, on a aussi des solutions, évidemment, qui vont être trouvées parce qu'on va rénover massivement nos infrastructures de transport. Aujourd'hui, on a des lignes ferroviaires qui ferment, etc., parce que ça n'a pas été assez entretenu. Donc là, on va mettre les moyens. Il faut de l'investissement. 13 milliards sur 4 ans pour enfin qu'on puisse repartir d'un bon pied sur des infrastructures. Donc l'idée, c'est d'avoir tout un panel pour que chacun puisse trouver à se déplacer et puis aussi réfléchir aussi à changer nos habitudes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des gens qui ont des difficultés réelles quand ils habitent en campagne, mais il y a aussi des gens qui vivent à moins d'1 kilomètre de leur travail. Et ces gens-là, parmi eux, 58%, ils vont en voiture, quand ils sont à moins d'1 kilomètre de leur travail. Il faut quand même que ça nous interroge sur comment on peut aussi réorganiser nos habitudes. Et donc, on va le faire aussi pour inciter ces gens-là plutôt à y aller en vélo ou plutôt à y aller à pied, grâce aussi à des incitations, notamment un forfait mobilité qui va être proposé. Le forfait mobilité, ça reprend les indemnités kilométriques pour les voitures, mais ça va aussi permettre à des gens de se payer des vélos, par exemple. Merci Barbara Pompili d'avoir été mon invitée ce matin dans Les Échos. Je rappelle, députée de La République En Marche dans la Somme.